Allô, mon beau Carl. Bonjour, magnifique Camille. Comment vas-tu? Ça va bien? Aimes-tu mon imitation? Oui, si c'est de ça que j'ai l'air quand je parle, oui. Tu es absolument glowy aujourd'hui. Merci. Bienvenue à la vie sociale. Aujourd'hui, on est vraiment excités, on est fébrile parce qu'on reçoit aujourd'hui une personne qu'on aime vraiment beaucoup pour de vrai. C'est une grande amie à moi. Je suis vraiment content qu'elle soit là, enfin. Ici, aujourd'hui, elle est là pour de vrai, face à nous. Vous l'avez vu dans le titre, Anne Létienne est avec nous. C'est une femme inspirante, une amie incroyable avec qui nous avons voyagé en début d'année. On va pouvoir en raconter un petit peu. On va pouvoir vous raconter ces anecdotes-là. L'épisode est présenté par qui aujourd'hui, ma belle Camille? Par vos préférés chez Zibo. Et aujourd'hui, je vous parle de l'art du service, en fait, parce que c'est très important. Et Carl, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir d'un resto, puis de faire « Oh mon Dieu, j'ai passé vraiment une belle soirée parce que le serveur ou la serveuse était vraiment nice. » Ben, toutes les fois que je suis allée chez Zibo. Et d'ailleurs, c'est quand je suis allée chez Zibo? Ben, tu y vas tout le temps, c'est mêlant. Mais la dernière fois? Ben, hier. Hier. Ah! J'étais là hier. T'étais là hier soir où tu m'as envoyé une photo. De mes frites d'aloumi. Oui, c'est vrai. Donc, c'était le fun, le serveur était fin. C'était une serveuse et je l'adore parce qu'à chaque fois que je vais à Laval, c'est la même. Et là, on commence à avoir un lien d'amitié. Et c'est vrai qu'on va d'abord au restaurant pour manger, mais on s'entend que le serveur ou la serveuse peut faire vraiment une grande différence. Autant qu'on sait quand on se fait pas bien servir qu'on sait quand on se fait bien servir. Absolument. Et là, on parle du service comme étant un art. Et c'est quoi le secret d'un bon service? Donc là, nos amis chez Zibo, ils ont la réponse. Simple et efficace. C'est quoi? Savoir lire sa clientèle et la servir selon ses besoins. Ah! Et ça, je pense que réellement, c'est un art, pas juste en service, mais dans la vie, de bien discerner les gens à qui on parle. T'sais. Oui. Es-tu d'accord? Ben, je suis absolument d'accord. Et voici ce qu'on a réussi à récolter comme les incontournables selon quelques serveurs d'expérience de Zibo. Oh! Donc, selon eux, qu'est-ce qui est important? De faire sentir aux gens qu'ils sont les bienvenus, de les accueillir avec un sourire et ça va mettre le ton à la soirée. Donc, tu sais, tout de suite un petit sourire, là, friendly. Moi, j'aime ça quand même. T'sais. Oui, moi, j'aime ça quand le serveur match ma vibe. C'est ça. Ben, c'est ça qu'ils disent. Ouais. C'est pas ça. Ah, ben, c'est le deuxième point. Dis-le. De s'ajuster à la vibe de chaque table. Évidemment, l'approche est différente si c'est un anniversaire, un dîner d'affaires ou un souper entre amoureux. Tu vois? Si je rentre au restaurant avec Anne Levely, exemple, on a envie d'une soirée glamour, tout ça, c'est le fun. On veut se faire servir de façon glamour. C'est aussi simple que ça. Si j'arrive avec toi en sweats, on veut se faire servir d'une façon cosy. Voilà. C'est vrai. Puis si t'es en dîner d'affaires, ben parle-moi pas trop, tu sais. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, on est occupés, on a des conversations. C'est ça, quand vous voyez qu'elle est en meeting d'affaires, parlez-y pas à l'air bête. De se montrer attentif sans être envahissant. Ça peut être évident qu'un couple soit en grosse conversation existentielle. Hein, ça nous est tous déjà arrivé dans un restaurant. Moi, je pleure souvent au resto. C'est pas le temps de leur demander s'ils veulent plus de parmesan, là, ici. Non, on se comprend. Et de bien connaître le menu et d'être prêt à répondre aux questions et à offrir des suggestions. Ça, c'est vrai qu'avec toi, je suis quand même témoin souvent de questions que tu poses. Hein? Oui, parce que... Et de faire changer les affaires, puis tout ça. Là. Oui, c'est ça, exactement. Puis moi, j'aime ça, pas me sentir jugée dans les questions que je pose au restaurant. Et souvent, c'est arrivé une fois avec un verre de vin. Mais je pense que j'ai déjà raconté ici, le fait que vous allez penser que je suis mon oncle, je me répète, mais il m'avait posé une question sur le vin que je voulais. J'avais dit un mot qui n'était pas un bon mot, c'était pas un bon terme utilisé pour décrire du vin. Et le serveur a ri de moi. Mais c'était pas chez Zibo, là. C'était pas chez Zibo, voyons donc. Parce que quand je vais chez Zibo, c'est ça, justement, j'étais là la semaine passée, moi, je pose tout le temps des questions. Je suis comme, mais oui, mais moi, si je peux dans un verre et on me répond de façon correcte. Et pour terminer, s'assurer que le service reste fluide et efficace du début à la fin du repas. Parce que c'est déjà arrivé que là, au début, tu as full un beau service, puis après ça, tu ne vois plus. Donc, bref, même si en 2024, on a tendance à privilégier un style plus décontracté, recevoir un service de qualité reste toujours aussi important pour le client. Donc, pourquoi ne pas adopter la résolution de choisir des restaurateurs qui prennent à cœur cet aspect et de prendre le temps de dire merci à son serveur ou à sa serveuse quand on a particulièrement apprécié son travail? Parce je pense que chez Zibo, c'est leur priorité numéro 1, le service. Bien, pour vrai, moi, j'ai toujours eu un excellent service parce qu'après tout, c'est plus qu'un travail, c'est un art. Et c'est drôle parce que la serveuse qui m'a servi hier avait le mot tatoué art ici sur le chest. Donc, si elle m'écoute, elle va savoir c'est qui. C'est une des serveuses chez Zibo, à Laval. Il est marqué art ici. Puis on y a dit hier. Pour les employés chez Zibo, on y a dit hier, on aime ton tatou. Ah! Donc voilà, tout ça, tout est dans tout. Tout est dans tout. Et notre invitée pourra s'exprimer là-dessus parce qu'elle y va au restaurant. Bon épisode, Bon épisode, mon beau cœur. Ça,
c'est vrai. Anne-Lovely Étienne, toi, on peut te voir au restaurant. Oui. Ben, en fait, à chaque fois qu'on se voit, on est au resto, on dirait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais j'aime tellement bien manger. Je pense Fait que t'es d'accord que le service, c'est un art. Oh mon Dieu, c'est oui. plus qu'important. Ça va vraiment définir ton expérience. Surtout que tu dépenses. Ça coûte maintenant très cher aller au restaurant. Donc, je pense que c'est la moindre des choses d'avoir un bon service. Oui, puis souvent, quand j'ai pas eu un bon service, j'y retourne pas. Exactement. Même si la bouffe c'est était sûr. incroyable. C'est sûr. Ouais. Ça fait toute la différence. Mais t'es-tu une Karen un peu, toi, ou non? Ben, Non. voyons donc. Non. Moi, je déteste... Ben, en fait, Ben non, moi, mais je ne suis... Non, mais on a tous nos côtés Karen, là. Honey, On peut être Karen, honey. je suis pas Karen. Non, mais je dis pas que t'es Karen. Non, mais je suis pas Karen dans ma manière de me plaindre Ok, c'est au ça. restaurant. Je ne suis pas une Mais ça Karen. t'arrive de te plaindre des fois. Ben Ça t'arrive de dire oui, que c'est pas ben correct. oui. Il faut, mais il faut le dire. Ben, faut le dire Moi, quand des c'est fois, je pas le bon. dis pas. Je me sens mal. quand Oh non. Ben, t'es comme mon mari. Lui, il est comme, ben non, retournez ici, ils vont peut-être cracher dans l'assiette. Je suis comme, non. Moi, je suis de l'école McDo. Ça a été mon premier emploi. Ouais. Puis quand un client se plaignait, comme s'il pensait qu'on était dans une étoile Michelin, mais c'est pas grave, je prenais le burger, on leur faisait. Mais c'est ça, je fais partie de l'école McDo, puis qui savait que le client était toujours roi et On que vient de le la même client avait école. toujours raison. Toi aussi, oui. Ben oui, j'ai travaillé chez McDo pendant... Ben oui. Ah. Oh, on a Dieu. tellement Pourquoi on de travaillait pas similitudes. ensemble? Ça en aurait. Le fun! Le fun ça- fou! Donc là, ici, à Lovely, quand on reçoit les gens, on fait une petite description, juste pour que les gens qui ne sont peut-être pas habitués Bien avec sûr. ta belle personne, journaliste, Oui. influenceuse, Oui, vous pouvez fashion dire. icon, Oh my God, Oui. wow! amoureuse, belle maman. On a même mis notre grande amie Anne Lovely, parce que Carl dit tout le temps mon ami, mais moi, je te C'est considère ici tellement- maintenant mon amie. Camille, tu es totalement mon 100%, amie. Merci. ouais. Oui. Parce vois? que vous avez bandé. Oh, Parce que on est allé dans les Rocheuses à Banff au Oh, mois de oui. février Oui. pour un petit press trip. Oui. Et ça donnait qu'on était ensemble, les trois. Puis je vivais un moment quand même particulier aussi pendant cette période-là. Puis tu as été vraiment là. Puis il y a eu un moment où on a été vraiment juste nous deux. oui. Et j'ai Carl adoré. nous a fait faux bon. Carl a décidé de quitter l'activité et de nous laisser. Mais OK, guys, là, faut que vous compreniez la réalité. C'est parce que Bon. c'était Bon, une ça va être randonnée. sa réalité. voilà. C'était une randonnée en montagne. Puis là, j'étais essoufflée, il faisait frais, j'avais pas les bonnes bottes. J'ai dit bye-bye, la gang. Puis en plus, il y a un gars qui essayait de me cruiser, vous C'est vous vrai. rappelez? Ça, je me s'en souviens très rappelle. bien. Tu sais, Il y moi, avait quand un je fais une flirt. randonnée, je t'ai soufflé, on monte en pente de même, viens pas me cruiser, j'ai pas de souffle, je peux pas parler. Alors, j'ai juste dit, Moi, bye bye, je vous guys, attends. bye, je m'en vais dans le Jeep, on se revoit tantôt. Donc, en pleine recherche, je suis partie. Et là, vous avez vécu un Et moment. là, on a Ouais. vécu vraiment Si un j'étais très beau restée, moment. il n'y aurait pas eu ce moment-là. Mais t'as raison. Alors, Puis je tant pense mieux. que c'est un moment Entre femmes. magique, en femme, Ouais. où est-ce que moi aussi, je vivais des trucs pas faciles. Puis on a échangé là-dessus. Puis on était comme... Tu sais, il y avait le paysage, on était dans la nature. On dirait qu'on était très ancrés, Camille. Ouais. Puis on se disait qu'on était quand même très chanceuse de faire cette rencontre-là. Puis je trouvais qu'elle avait une très belle âme. Fait qu'on a parlé de ça, d'énergie, de... Fait qu'il y avait quelque chose de très spécial, Camille. Ouais. De très, très, très Je me souviens spécial. que t'étais tout le temps. Regarde comment c'est beau. Oui! C'est tellement beau. C'est tellement C'est beau, les Rocheuses. Dans toutes les photos, les vidéos, il y a Anne qui dit c'est tellement beau. Fait que c'était vraiment un beau moment. Ah, J'ai c'était un vraiment super aimé moment. ça, Mais puis- moi, je suis quelqu'un qui aime, je savoure la vie. Je savoure chaque instant. Mais c'est toujours ça que j'ai aimé le plus de chez toi, Ouais. je pense. Puis moi, j'étais content pendant ce voyage-là en début d'année parce que quand j'avais su que tu venais, j'arrêtais pas de dire à Camille, bon, tu vas pouvoir enfin la connaître parce qu'on se connaît depuis 15 ans, là, Oui. toi puis moi. Là. Ben, faut le dire, où on s'est connus, Ben, c'est Carl? ça. C'est que- Voilà. Commençons du début. Commençons du début. Moi, il y en a vu, on s'est connus à Carl TV. Oui. Aux auditions. Moi, je savais même pas. Je Tu- l'ai tu su ne savais quand pas j'ai ça. lu la description. Wow. Les auditions de Carl TV, il y a peut-être il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Littéralement, il y a 15 ans 15 ans. pile. Et on était vraiment encore des bébés. On commençait dans ce Oui. milieu-là. Et dans le fond, on a fait les auditions pour Carl TV. La productrice était venue à Montréal faire les auditions. J'ai été pris, tu as été prise aussi. Mais ça, c'est un secret quasiment. J'en Dans avais le fond- aucune idée. Dans le fond, Secret d'État. t'étais toute destinée à être animatrice de Carl TV aussi, comme moi, ce que j'ai fait pendant 5 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est Ouais. qu'on est dans le fond, on partait en bloc pour animer l'émission. Exactement. Là, il y a eu Geneviève en premier, Oui, oui. qui était, disons, la première batch Oui, donc c'est comme 2-3 d'animateurs. mois. Après Ben ça, voilà. ça switchait. Puis après ça, ça switchait. Ensuite, il y a eu Là, moi. C'était toi. Et là, Puis j'étais après- supposée venir te rejoindre. Oui. Mais Et là, on avait bien hâte. Et là, je suis revenue et l'émission a été annulée. annulée. Alors- La production a fait faillite, mesdames et alors- messieurs. Oui, puis... Mais il faut dire que ça se passait
bon, ça se passait à Vienne. Oui, Pour ceux qui ne le savent pas, c'était diffusé directement de Vienne à Montréal. C'était une production qui avait été engagée par... C'était TQS à l'époque ou c'était... V. Non, c'était V. C'était VTélé à l'époque. Et là, dans le fond, tu as perdu automatiquement ta job. J'ai donc perdu ma job sans même la commencer. Ça, c'est vraiment... même pas rendu. Non, fait que c'est vraiment la vie qui la qu'on vie a a décidé autrement pour toi. Oui. Mais on est quand même devenus amis. Oui. Et ça, c'est le fun parce qu'il y a eu un moment au début de ma vingtaine où on était beaucoup ensemble, on allait souper ensemble, on était vraiment une grosse connexion entre nous. Oui. Et là, la vie a fait ce que la vie a fait. Moi, je suis partie à animer l'instant. Je suis partie. C'était à Hongrie, t'as beaucoup voyagé. Alors là, t'as dû trouver d'autres amis. Ben, non, en fait, j'ai dû me faire un autre gay husband. C'est ça. Parce que tu étais mon gay husband. C'est important. Tu m'as laissé tomber. Alors, Je l'ai volé. Fille glamour, qui se respecte, a un gay husband, OK? Et donc, ben voilà, Carl, tu peux confirmer. Je le confirme à 100%. OK, parfait. Mais une femme comme toi, ça serait impossible qu'il n'y en ait pas de gay autour de toi. C'est impossible. C'est impossible. J'ai besoin de mon era. À Varda beaucoup, ben oui. Parce que toi et Varda, vous êtes, selon moi, le même niveau de glamour. Ben Voilà. Varda, c'est sûr, c'est vraiment Mais la Varda, reine. c'est la queen. Oui. Elle a plus d'expérience en glamourous. Elle a comme plus Mother d'expérience University. oui, elle a le doctorat du glamourous. C'est vrai que... Alors, tu as dû me remplacer par un autre homme gay. Ben, c'est ça. C'est qui cet homme? Jordan. OK. Oui. Puis j'ai aussi mon ami François. Fait que Jordan et vrai. François, c'est mes autres gay il est husbands avec encore qui je t'ai partiel. trompée. Oui. Je t'ai trompée avec... C'est ça. Mais moi, je t'ai trompé avec plein d'autres femmes je aussi. sais, Mais j'ai vu l'important, c'est qu'on ça. s'est Donc, retrouvés Camille, dans puis les je suis correcte. Je J'accepte. prends. Mais dans les J'accepte. Rocheuses, on s'est retrouvés. Oui. C'est l'important. Qui aurait cru que les Rocheuses Oui, les auraient- Rocheuses nous Surtout vous, là. ont réunis. Surtout que moi, j'étais dans les Rocheuses. Moi aussi. Ben, c'est ça, vous. Même toi, c'est ça, on est comme les personnes... Les deux sont Mais arrivés avec leurs moon boots en pleine randonnée. Là, voyons, là. tu On sais. est un peu trop glamour pour les Ben Rocheuses. voilà. Je me suis dit, si je n'y vais pas avec Carl et Camille, je n'irai jamais. C'est la même chose qui s'est dit. C'est la Exactement même dit chose. ça. Guys, vous me reverrez pas là-bas. C'est ça. À moins vraiment qu'on me propose un gros chèque ou à moins vraiment... Mais c'est pour ça qu'on a pu se trouver ensuite dans la petite piscine chauffée C'est au ça. Fairmont. On était là les trois. C'était glamorous, tout ça. Tu Ouais. vois? Vraiment. De tous les titres qu'on vient de dire, ma belle Anne Lovely, lequel Oui. aimes-tu le plus? Journaliste, influenceuse, fashion icon, amoureuse, belle maman. Amoureuse, je pense. Ah ouais. Tu es Ouais. fille aussi, tu es une fille. Ben, C'est en la fait, c'est parce fille que de- amoureux, ça englobe beaucoup de choses. Ah, oui. Je pense que je suis amoureuse dans mon couple, c'est sûr. Jérémy, il fait partie de ma vie depuis les Beaucoup 15 d'années. dernières années même. On était des amis. Tu sais, quand on était toujours au restaurant, Ouais. je te parlais de Jérémy. Oui. On était des amis à l'époque. Puis là, bon, ça s'est transformé. Puis aujourd'hui, je suis mariée. Mais je suis aussi amoureuse de ma J'oublie que t'es mariée. famille. Moi aussi, J'oublie je- que t'es mariée. Tu as le mariage de mes rêves, Anne Lovely. À Paris, hein, c'est ça? Oui. Les photos de ton mariage. Si vous n'avez pas vu les. Premièrement, Je les enverrai. allez suivre Anne Lovely, c'est sur ton profil. Ben oui. Les Ça, sur mes photos de ton profils. mariage à Paris. Ouais. Incroyable. Ça, Ah c'est oui, son rêve. c'était Ça, c'est mon mon rêve rêve. de mariage. Ah oui. Me marier à Paris, Paris. en plus. Pourquoi vous avez décidé de faire ça à Paris? Mais c'est parce que Jérémy m'a donné l'une des plus belles demandes en mariage, sauf que 2 semaines plus tard, la pandémie est arrivée. Mais raconte ta demande en mariage. Comment Tu ça veux que fait- je te la oui, raconte? Oui. OK. Êtes-vous prêts? Oui, oui, on est prêt, on est prêt. Sortez le popcorn. En fait, Jérémy était beaucoup sur la route. Jérémy, c'était la voix de l'Impact, c'était le descripteur. Ben, à l'époque, l'Impact, qui est aujourd'hui le CF Montréal. Puis il était beaucoup sur la route avec Arcadio, ancienne star de Love Story. Ben, c'est ça. Avec qui je suis allée à l'école. Ben voilà, il était son analyste, puis il voyageait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'était la Saint-Valentin, mais Jérémy était sur la route. Puis il me dit, écoute, mon amour, pour rattraper notre soirée de Saint-Valentin, je t'ai organisé toute une soirée. Il dit, je me sens mal, parce que c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis les dernières semaines. Ça serait vraiment chouette de se faire une soirée en amoureux. Je me dis, OK, cool, je me mets belle et tout, et tout, tout. Puis le truc qui m'a... Je dois dire que j'ai soupçonné, mais un mini truc, c'est qu'il me dit, j'ai choisi le restaurant. Puis d'habitude... C'est toi qui as choisi. C'est moi qui choisis. C'est toujours moi qui choisis. Mais c'est Mais pas je me l'expert. suis dit, ne le castre pas. Il veut être l'homme. Il veut être le leader pour cette soirée. Laisse-les. Ouais. Laisse-le faire. tu sais. Pour une Faut les fois. laisser faire, Ben les oui. hommes, des Ben fois. Quand les hommes font oui. des efforts, man. Ils ont besoin. Ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils font bien les choses. Des fois, les pauvres Ah, les beaux petits choux. Mais oui. Et donc là, mais 2-3 jours auparavant, j'étais en train de bruncher avec une amie, puis Jérémy sait qu'un de mes films préférés, c'est Bodyguard avec Whitney Houston et Kevin Costner. Un classique. Un classique. Et il m'a envoyé la chanson I Will Always Love You.
Mais Jérémy, il fait souvent ça. Oui, tu m'as dit ça, qu'il est romantique. Il est très romantique. Si je vous lisais le texto qu'il m'a envoyé à 11h30 pendant que je dormais hier soir, vous allez pleurer. Mais ça, je vous ferai ça plus... Non, mais ça, c'est vraiment vrai. Ah ouais? Mais, oui, mais tu me l'as dit souvent qu'il était Jérémy, c'est un grand romantique. Moi, ça... Si je veux pas le prendre pour acquis du tout, mais c'était quelque chose que je me disais, il est donc mignon, il pense à moi, il m'envoie ça. Fait que c'est quelque chose qui c'est l'italien romantique personnifié. Bref, fast forward, fait la première soirée, on arrive au restaurant et c'est le premier restaurant ever on était que des amis à l'époque où on a mangé ensemble pour la première fois, tu sais. Fait que c'est un steak frites dans le Montréal. Là, on arrive là, puis là, il me dit « Attends une seconde. » Puis là, il sort une rose jaune. Puis il me dit « Ça, c'est la rose qui symbolise l'amitié. » Puis il dit « T'es ma meilleure amie depuis jour 1. » Je vais pleurer. Il dit « J'ai... Puis encore aujourd'hui, t'es ma meilleure amie. J'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin... C'est que tu me fais rire, tu me fais sourire. » Fait qu'il dit, t'es ma meilleure amie. Puis il dit, tu te souviens, à l'époque, on n'était que des amis pour nous manger là. Il a pris la même table, il avait demandé à la serveuse de prendre la même... Fait que là, j'avais des soupçons, tu comprendras. Là, tu disais, ouf. Ouais, je me disais, ouf. Fait que là, on a mangé, il a pris une bonne bouteille de vin parce qu'il sait que je suis très, 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 très picky. Et fancy. Oui, ben voilà, je suis bougie. C'est ça. Et donc... super belle soirée au restaurant. Il sort puis il me dit, OK, j'ai un deuxième endroit à t'amener. Puis il m'amène Mont-Royal et je pense Saint-Laurent. Puis tu sais, il y avait la Porte Rouge à l'époque qui était dans ce coin-là. Oui. Puis c'est là qu'on s'est embrassés pour la première fois. Puis il me dit... non. Puis là, il dit, attends. Puis c'était la Porte Rouge était fermée. Fait qu'il y avait rien, mais on était devant quand même. Puis il m'a sorti la rose rouge. Il dit, tu te souviens, c'est ici qu'on s'est embrassés pour la première fois. Mais voyons donc, ça existe encore. Puis il dit, c'est ici que je suis tombée amoureux. Je dirais que c'est pas vrai. Écrivait un film sur sa vie, ben voyons donc. Mais toi, comment tu réagis quand Et là, j'ai la patate, mes amis, qui se fait aller. Et là, il me dit, mon amour, c'est pas fini. Il dit, j'ai un troisième endroit où t'amener. Ben voyons donc. Il dit, je te bande les yeux. T'es-tu correct avec ça? Je suis comme... Je dis, mais mon Dieu, on s'en va où? Il dit, c'est un petit peu loin, mais il dit, inquiète-toi pas. Il dit, I got everything under the control. Parce que Jamie, c'est un moitié anglophone ici. OK, parfait. On se rend, ça prend, je sais pas moi, 20 minutes. J'ai les yeux bandés, je suis stressée parce que je sens que c'est le moment, tu comprends-tu? Oui. Où est-ce que tu pensais qu'il allait t'amener? Ouais. J'avais aucune idée. Mais c'est ça que tu y as pensé pendant 20 minutes, tu devais te dire où est-ce que je m'en vais. Je capotais. J'étais comme, mais on s'en va où? Et donc, on arrive, puis il ouvre la portière, il me prend les deux mains, il dit, attention, mon amour, on est comme... Là, j'avais des talons parce que je savais que c'était une soirée chic, c'est une soirée romantique. Ouais, mais c'est quand il y a pantalons? À part des rocheuses, mettons. Ben, OK. Et là, j'entends scrunch, tu sais, mes pas sont dans la neige. Il me dit, attends, ça sera pas long. Là, il s'en va, il fait quoi dans la voiture? Je sais pas, j'ai les yeux bandés. Et là, il avait son téléphone dans sa poche, il part la tune I Will Always Love You. Et là, il me débande les yeux, je suis dans un aérogare. Hein? Ouais. Dans un aérogare extérieur, comme la chanson, quand Whitney Houston débarque de l'avion, mesdames et messieurs, et qu'elle court dans les bras de Kevin Costner, Jérémy avait reproduit... Non. Je te crois pas. Non. Crois pas. Il se met à genoux avec la rose blanche. Puis il me dit, ça, c'est la rose du mariage. Il dit, veux-tu m'épouser? Can I drop the mic? Ça a été long. Ça a été un... Ça a été un bon build-up, là. Hey, non, mais c'est forcé, là. Forcé. En plus, après ça, on a dormi au Saint James avec du champagne. Et toute la patente. Oui, Jérémy a été... C'est très difficile à battre. Je comprends, là. La barre est haute, là. Oui, voilà. Et là, je tiens à dire, parce que là, je me... Tu pleures? Non. Elle a une petite infection. J'ai une petite infection à l'œil. Donc là, j'ai comme vraiment le petit œil. Mais t'es touchée quand même par mon histoire. Il y a comme un peu de larmes de cute, mais aussi juste si je me fais ça pour les gens qui me regardent. J'en reviens pas, j'en savais pas cette histoire-là. Je pense que tu m'en as jamais conté cette histoire-là. Je pense que je te l'avais jamais raconté. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Écoute, ça va faire en tout et partout 13 ans. Mais je pense que c'était ça votre question. C'est pourquoi vous mariez à Paris? Pourquoi aller à Paris? Oui, c'est ça. C'est que
parce que la pandémie est arrivée, ça a pris, tu sais, là, c'était comme, OK, 100 personnes. Là, finalement, les règles changeaient. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était assez intense. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit, Jérémy, après 2 ans, j'ai dit, Jérémy, si on le fait pas, on est en 2020, rendu en 2022, en janvier, j'ai dit, si on planifie pas notre mariage, on le fera jamais. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses si, juste toi et moi, on s'envole dans une destination X? Puis Jérémy m'a dit, ben Paris, il dit, t'es jamais allé? Il dit, puis Paris, c'est très romantique, c'est très toi. Puis il dit, après ça, on fera notre lune de miel à mon pays, en Italie. Puis j'ai dit, mais c'est quoi? C'est une très bonne idée. On y va. C'est ce qu'on a fait. C'est bien parfait. Je pense que c'est beau aussi de se poser la question, qu'est-ce que nous, on a envie de faire? T'sais? Toujours. J'ai l'impression souvent, en tout cas, moi, je pense beaucoup, le mariage, j'ai l'impression qu'on le fait aussi pour les autres, beaucoup. Beaucoup. T'sais, on veut que nos parents soient là, on veut que nos familles, nos amis soient là. Oui. Mais au bout du compte, c'est que... Ben, bref, moi, je l'ai fait, lui et moi, avec un célébrant. Puis après ça, j'ai fait l'espèce de réception avec ma maman parce que je sais que c'est quelque chose que, mon Dieu, ma mère n'aurait jamais voulu manquer ça pour tout l'heure du monde. Mais j'ai eu sa bénédiction, j'ai vraiment demandé. Fait que pour vrai, je pense que c'est une des meilleures choses que n'importe quel couple peut s'offrir pour vrai. Part dans une destination qui vous présente vous deux. T'es là avec ta petite robe que t'as amenée qui... Tu sais, elle n'a pas besoin d'avoir coûté genre 3000 $, ça n'a pas besoin d'être une verre à wine, là. Tant mieux ça l'est, mais tu sais, c'est juste vous deux, puis l'amour que vous partagez, les vœux que vous vous échangez. Puis moi, ce qui était cool, c'est qu'à la réception, j'avais tout filmé, puis j'ai tout montré à mes convives. Ben oui. Fait qu'ils ont été témoins comme s'ils étaient là. Oui. Ah, mais c'est beau, c'est une bonne idée, ça. Ben oui, Puis quand on est avec un homme qui est autant romantique, puis qui prend autant soin de nous comme ça, comment on fait... En fait, non, ma question, c'est plutôt... Ça fait tellement longtemps que tu es avec lui, OK? Puis il est tellement romantique, il est tellement parfait, tout ça, à ce niveau-là. Est-ce que tu pensais un jour que tu allais vivre un amour aussi grand? Tu sais, on repense à la Anne Levy quand elle était jeune, là, tu sais... Parce que dans le fond, techniquement, t'as pas eu tant de chums que ça, si je comprends bien, là. Non. Moi, j'étais une grosse bête sauvage, puis je vous explique pourquoi. J'ai pas eu de père. C'est-à-dire que toi et moi, on a cette similarité-là aussi. On a ça en commun, puis on s'en est parlé de maintes fois. Oui. Mon papa, c'était un homme très aimant. Puis vous me faites penser qu'il y a une belle anecdote, puis checker les mouchoirs, là, mais... ça part. Ça part. Mais... oui, mon père est parti, j'avais 4 ans, tu sais. Puis on dirait qu'au lieu de faire l'effet « je suis dépendante affective par manque de présence masculine », moi, ça fait tout l'effet contraire. J'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse. Parce que ma mère comblait tellement les 2 rôles, autant du côté masculin, dire t'es capable, ma fille, t'es belle, t'es fine, t'es intelligente, mais aussi la douceur d'une mère que quand t'as de la peine, réconfortante, bienveillante. Fait que ma mère, elle a fait vraiment écoute, c'était une 2 en 1. Fait qu'à cause de ça, puis elle me disait tout le temps, faut jamais qu'un homme puisse avoir ce pouvoir-là sur toi. Faut jamais que tu laisses un homme te détruire de quelques... Oui, tu peux avoir des sentiments. Oui, tu as le droit d'être amoureuse parce que c'est tellement beau, l'amour. Mais laisse jamais quelqu'un éteindre ta lumière. Fait qu'on dirait que je marchais toujours sur des œufs quand je rencontrais des... Puis Dieu se sait, là, ça n'a jamais été un problème pour moi de rencontrer des hommes. Sauf que... Elle s'assume. She's a Leo. I'm a Leo! Ça n'a jamais été un problème pour toi de te faire cruiser. Peut-être à l'adolescence, oui, mais je veux dire, dans ma vingtaine, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été un problème. Mais de dire que je connectais avec quelqu'un qui comprenait cette grande peur-là de m'abandonner complètement, puis de savoir, je pouvais pas. Jérémy a été d'une patience. Mais à quel niveau, mettons, tu peux pas t'abandonner? J'étais pas capable. Émotionnellement, là, tu sais, moindrement. OK, je vous donne un exemple extrêmement concret. Quand je me chicane avec Jérémy, je me rappelle d'une de nos premières chicanes qui a duré 1 semaine à cause de moi. Hein? Ouais. Moi, j'étais du genre, là, si je me chicanais avec mon copain, t'avais pas de nouvelles. Silence radio. Le traitement du silence. Tu n'existes plus. Mais on est pareil parce que je suis comme ça aussi.
Ouais, je suis pas capable de confronter. Je préfère dire t'es mort à mes yeux que de savoir que tu peux m'abandonner. Me blesser. C'est vraiment que tu peux me blesser ou que tu peux m'atteindre. Fait que je préférais avoir le traitement. Blocage. Ouais, un blocage de genre non, tu n'as pas le droit de rentrer dans. Je te donne même pas l'option. Non, ouais. je te le donne pas. C'est comme si c'est ça qui te protège. Exactement. Ouais, J'avais toujours un bouclier en permanence qui il était là, prêt. Là. Stand-by. Ouais, stand-by. Fait que là, lui, quand est-ce que tu vas me faire chier? OK. Tu sais, c'était 100%. toujours comme ça. Puis, le pauvre, là, je l'ai faite... cette chicane-là, je me souviens très bien de m'être dit « fuck off ». Ça, c'était dans les débuts. Oui. Oui, je m'étais dit... Puis c'était quoi la raison? C'est trop personnel? Ben non, on est entre amis. Ben oui. Ben, en fait, Jérémy, tu sais, je l'ai rencontré, c'était un papa. Hein? Ouais. Tu sais, puis c'est tellement difficile quand on fait partie d'une communauté culturelle, surtout le divorce, les familles reconstituées. Le fait, tu sais, moi, je fais le living apart together. Là, ça, c'est un autre sujet dont on va parler, mais... Vous habitez pas ensemble? Ben, tu sais, c'est qu'on habite à temps partiel ensemble, tu sais. Mais vous avez tous les deux votre endroit. Exact. Ben, les deux, on a investi ensemble, mais tu sais, on a comme 2 résidences. OK, c'est ça. C'est vraiment ça, mais tout ça pour dire que je me souviens qu'on est allé à un mariage, puis il m'a présenté à ses amis, puis il voulait pas qu'on prenne une photo. Ben, en fait, on avait pris une photo, puis moi, je l'ai publiée sur mes réseaux sociaux personnels, puis il m'a demandé de l'enlever. Et là, pour moi, on dirait que c'était un signe d'abandon. On dirait qu'il me frontait, genre, oh non, je veux pas te montrer encore. Oh non, je veux. C'est qu'est-ce que t'as à cacher? Moi, je suis pas une fille qu'on cache. C'est dur à cacher, Anne Levy. Non, mais je comprenais les raisons pour lesquelles il le faisait. Oui. Puis c'était par rapport au... C'est venu trigger en toi. Ben oui. C'était par rapport à l'image de, écoute, la famille, c'est encore fragile, tu sais. J'ai passé tant de temps avec mon ex. D'ailleurs, son ex que j'adore, là, tu sais, tout est beau. Moi, j'ai la meilleure situation des familles recomposées, honnêtement. Mais je comprenais qu'elle avait des... Tu sais, comment les gens sont sur les réseaux sociaux. Oh my God, c'est elle, la nouvelle copine de Jérémy. C'est probablement pour elle qu'il l'a laissé. Il était peut-être pas prêt à... Au mémérage. Oui, exactement. Puis moi, c'est... Hey. Ah ouais. Non, toi, t'es un trophée, là, on te montre. Là. Est-ce qu'on est ensemble ou on l'est pas? Fait que là, t'as fait « Je ne le sais pas, bye-bye ». Ben, voilà. Fait que il m'a appelé, je répondais pas. Il me textait, je répondais pas. Il est venu chez nous, je répondais pas. J'étais terrible. Et aujourd'hui, il t'a marié. Et on est mariés. Donc, les filles, ayez confiance en vous. Oui, exact. Et ne pas faire de traitement de vous-même. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Puis peut-être de mieux communiquer aussi ces peurs-là puis ces émotions-là. Oui, ben il m'a appris beaucoup. Tu sais, c'est drôle parce si un des deux, on est frustré l'un contre l'autre, c'est toujours lui le fautif? Ben non! Parce que chez nous, c'est de même, là. Mais... non, c'est lui le plus mature. Émotionnellement. Ouais. C'est lui le plus rationnel qui dit on va se prendre la tête pour ça, t'es sérieuse? Tu sais? Puis est-ce que tes expériences amoureuses avant lui, t'as des bons souvenirs ou c'est... Oui. Ouais, OK. Fait que t'as quand même vécu des belles choses avant. Ben... Mais c'est toujours moi qui ai laissé mes ex-copains. OK. Puis je pense qu'ils ont toutes une dent contre moi. OK. Fait que t'es pas amie avec tes ex. Non. OK. J'ai aucun ex qui veut être mon ami. OK. Malheureusement. Mais... Ben, écoute, mais c'est parce que moi, quand je suis amoureuse, je suis amoureuse. Ouais, je comprends. Je donne ciel et terre. Ouais. Mais quand tu me fais suer, là, t'es 6 pieds sous terre. C'est terminé. Puis il n'y a aucune manière que tu reviennes. C'est ça l'affaire. Fait que t'es rancunière. Je dirais pas ça. Ben oui, je suis quand même... Oui. Ben là, de rancunier à une rancunière, je te le dis. C'est pas mal ça la définition. Tu me fais chier tes 6 pieds sous terre. Ça, c'est être rancunier, ça. Est-ce que pour toi, est-ce que tu peux être ami avec un ex, mettons dans la vie, là, pas nécessairement toi, mais est-ce que tu penses que dans la vie, c'est possible? Je pense que c'est possible parce que je le vois avec... c'est ça, tu le vois, oui. Je le vois avec Jérémy et Polly, pour ne pas la nommer. Ils sont des très grands amis, puis... tu sais, ils ont un fils aussi. Ils font une coparentalité qui est extraordinaire.
Puis je pense que Jérémy a toujours donné des conseils. Je pense que Jérémy, c'est quelqu'un tellement de... C'est un rock. Puis c'est un rock pour beaucoup de gens de son entourage. Puis je pense elle a besoin de ça, de ses conseils, de si s'il arrive quelque chose. Puis ils se connaissent depuis tellement longtemps. Tu sais, je suis qui pour dire... Non, c'est des bons amis. Puis je trouve ça beau qu'ils puissent avoir cette relation-là ensemble, c'est sûr. Mais c'est beau aussi de ta part d'accepter ça aussi, puis de trouver ça beau, parce que pas tout le monde non plus qui aurait cette force-là aussi de laisser... Ben, je pense, puis c'est drôle, j'avais écrit un texte là-dessus dans le Québec. Je pense que quand j'ai vraiment réalisé que je voulais faire ma vie avec Jérémy, que je me disais, c'est correct, tu vas toujours passer en deuxième. Parce que son enfant, puis son enfant, ça veut dire aussi son ex. Ben oui, ça veut dire, ben oui, c'est l'un va pas sans l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la vie. Fait que s'il arrivait de quoi à son fils, puis que là, son ex qu'importe devait être impliqué, c'est normal, c'est la maman, tu comprends? Ben oui. Puis je savais que mes besoins, au début, en tout cas, c'était secondaire. Là. C'est normal. Est-ce que ça t'a fait peur, justement, quand t'as commencé à tomber en amour avec lui, puis là, t'as réalisé qu'il était papa? Toutes les belles mamans pour toutes les femmes qui tombent amoureux d'un papa ou qu'importe. N'importe qui. N'importe qui tombe amoureux d'un parent, ben sachez que vous allez passer en deuxième. Arrêtez de penser que l'enfant, c'est une partie de sa vie, puis le reste, moi, je suis l'amoureux, l'amoureuse. Non. Ça va déteindre sur toutes les parties de votre vie, que ce soit habiter votre colocation avec votre amoureux, qui a un être qui passe en premier, là, tout le temps. Là, puis c'est bien correct. Toi, tu as un désir d'être mère ou non? Oui. OK. J'ai un grand désir d'être mère, mais tu sais, je suis très comblée par mon rôle de belle-mère. Oui, c'est ça. Parce que j'étais une belle-mère très, très, très présente, puis j'ai une très belle relation avec mon beau-fils. Mais tu sais, dans les débuts, je disais à Jérémy, pour vrai, si c'est quelque chose que tu n'es pas capable de me donner, dis-le moi, parce que je ne veux pas perdre mon temps. Il y en a 100 autres qui veulent me faire des bébés. Oh, certain. Genre, c'est parce que vous n'avez pas vu la file dehors. Non, c'est ça, ils attendent. Là. Il y en a une file. Je dirais même qu'il y a même des femmes qui sont là. Tout le monde. Tout le monde. Voilà. Non, mais c'est ça, mais je pense que tu sais. Ben oui, c'est... Oui, c'est ça. Puis, être belle-maman, est-ce que ça a été difficile pour toi de faire une connexion au début avec cet enfant-là? Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'ouvrir, justement, à un enfant? Parce que moi, souvent, j'ai réfléchi à ça dans les moments où j'étais célibataire, si je rencontrais un homme, justement, qui avait un enfant, ce qui est possible, tu sais. Et je me suis toujours à notre âge, dit... c'est possible, c'est sûr. Oui, c'est sûr que c'est possible dans notre âge. Puis je me disais tout le temps, moi, ce serait difficile pour moi, je pense, de m'ouvrir à un enfant que je connais pas, puis de sentir que je joue le bon rôle. Tu veux pas non plus prendre la place. C'est quoi le plus grand défi quand t'es belle-maman comme ça? Ben moi, on dirait que j'avais une sensibilité déjà à prime abord parce que ma mère avait refait sa vie. Puis moi, j'ai eu un beau-père. Puis mon beau-papa, il était malheureusement pas une figure paternelle. Puis c'est poche parce qu'il aurait tellement pu prendre ce rôle. Oh mon Dieu! Ah oui, OK. Oh mon Dieu, s'il avait pris ce rôle-là, probablement que je l'aurais juste appelé papa parce que mon propre père était jamais là, tu sais. Fait qu'en dirait que je m'étais toujours dit, si un jour je rencontre un homme qui a des enfants, je veux tellement pas être comme mon beau-père. Tu veux jouer ce rôle-là pour vrai? Je veux être gentille, impliquée, être juste l'adulte ou le parent bonus. Je veux pas être dans la confrontation. Je veux pas non plus... Tu sais, il y a ses parents pour ça, il y a sa mère et son père pour ça. C'est quoi le rôle d'un beau-parent, justement? Je pense que oui, ça peut être dans l'éducation parce qu'on a toutes des réalités différentes. Tu sais, je parlais à mon amie Ingrid Falaise, que vous connaissez super bien. Ben oui. Puis Ingrid est très, très impliquée dans la vie de ses beaux-fils. Puis elle est là pour l'éducation, elle est là pour dire « ramasse ta chambre », etc., etc. Moi, j'ai pas ce rôle-là. Moi, j'ai le rôle de la belle-mère cool. J'ai le meilleur des rôles que je peux espérer d'être une belle-mère, mais aussi de mentor. C'est-à-dire, tu sais, quand on parle français, par exemple, à la maison, je suis comme, Pascaline, c'est important que tu parles français. Parce que lui, il va à l'école anglophone. Fait que moi, comme je suis francophone, ben, je parle 4 langues, là, mais je veux dire,
je trouve que le français, c'est tellement important que je me tue à lui parler seulement en français tout le temps. Puis il sait, il fait l'effort. Tu sais? Fait que c'est ce genre de petits trucs-là que je suis là où, tu sais, viens, on va aller faire à manger ensemble. Tu sais, des trucs comme ça pour qu'ils deviennent juste un être humain complet. Je pense que c'est ça qu'on veut quand on éduque des enfants, tu sais. C'est quoi le secret pour une relation durable et sincère? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Beaucoup de sexe. Ah ouais, hein? Là, faut juste pas qu'il y ait trop de gars qui écoutent ça, là, mais ça serait un moment donné. Ben ça, c'est une réponse qui sûrement plaisir à plusieurs hommes. C'est une réponse de lion, encore une fois. C'est Ben vrai, voilà, l'intensité, vrai. hein, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais sans joke, signe, ton il est chum? Capricorne. OK. C'est Mais Fait que dans le fond, sa fait que lune le est à sexe- Lion. Fait que le sexe, c'est important pour vrai. Vraiment. Pourquoi? Le désir, je pense. Pourquoi? Ben, c'est le désir. C'est que en fait, on se prend jamais à qui l'un et l'autre. Et, tu sais, comme là, tu vois, je suis habillée comme ça, je m'en vais le rejoindre parce que Ah, là, je me suis c'est mise sûr qu'en belle. latex de même... Ouais, je me suis mise belle pour lui. Pas pour nous. Non, mais pour vous aussi. Oui, mais C'est sûr vrai que quand je regarde ça veut Anne, pour un, puis après mais- ça, je sais que moi, je reviens chez nous avec ma calotte puis mon T-shirt. Mais c'est deux On n'a styles pas peut-être la différents. même fin de soirée, tu sais. C'est deux styles, ma chérie. C'est pas Parce que pareil, ça on peut pas m'arrive d'être en comparer. calotte, puis en T-shirt mou, puis en jogging aussi. Inquiète-toi, je suis pas... Ben, c'est rare Franchement, que je t'ai la dit, pression. Non, mais... Non, la pression. Non. OK, ben d'abord, je reformule ma question. Comment on fait d'abord pour faire en sorte que le sexe soit encore nice et cool 10 ans plus tard, puis de Bonne se question, réinventer sexuellement, puis avec le désir qu'on a pour notre partenaire? Parce que pour avoir été dans des relations aussi longues, après 5 ans, le sport qui était plus le même. C'est ça. la Tu dis le sexualité- sport était plus le même. Le Le spark. spark. Le spark. The spark. Le sport non Le plus, sport. il est plus le même que quand j'avais 20 ans. Ben, le cardio non plus, même quand je fais l'amour, c'est plus pareil comme avant. Mais c'est ça, comment on fait pour se réinventer sexuellement avec notre partenaire pour qu'encore il y ait cette... tu viens de cette le dire, flamme. je m'en vais le rejoindre après, tu te dis, puis t'es coquine en le disant. Comment tu fais pour être coquine encore 15 ans Oh my plus God, tard? c'est tellement cute. Mais en fait, les amis, je pense que ça aide beaucoup que je fais le living apart together. Qui est Le quoi? le Live living apart together, c'est-à-dire Ah, ouais, habiter ensemble. Ben, en fait, être marié, mais ne pas habiter tout le temps. Vous dormez jamais ensemble? Non, on dort Mais là, très explique souvent pour les gens qui ensemble. comprennent pas. OK. Là. Donc, Parce que là, living- comment tu le dis, c'est comme si vous habitez pas ensemble. OK. Living apart Together. together. OK? OK. Donc, Jérémy et moi, nous avons 2 résidences. Oui. OK. Jérémy, comme il est père et qu'il a des responsabilités, avec son ex, ils se sont achetés un duplex pour éviter que son fils fasse l'aller-retour, qu'il fasse son petit sac, le baluchon. Au contraire, son fils reste À la même place. à la même adresse, mais c'est lui qui fait le back and forth. C'est des parents qui... Ouais. Exactement. Ah! Mais son ex, elle vit sur une étage, tu sais, dans un duplex. Lui, il vit au OK, c'est ça. Fait qu'ils rez-de-chaussée. vont pas dans les affaires de l'autre, là, tu sais. Non, Ils ont pas leur- 0. C'est Ils ça. ont leur propre... Non, Ça, non, c'est c'est bon vraiment... à C'est dire, vraiment à comme si préciser. vous étiez dans un duplex Oui, oui, X ok. et vous voyez vos voisins Ouais, des ouais. fois, mais c'est exactement la voisins, même chose. ouais. Exactement, ils sont voisins. Et donc, ça évite à Pasqualine de toujours bouger comme ça. Fait Oui, que c'est parce que plus pour l'avoir Jérémy, vécu, c'est fatigant. c'est fatigant. Fait que lui, il vient chez vous, dans votre autre résidence pour te voir. Exactement. Fait que Jérémy, puis moi, j'y vais là Toi, aussi. tu vas aussi à l'autre place. Moi aussi, je vais à l'autre place. C'est juste que quand on veut notre moment, on est au condo, puis qui est beaucoup plus proche du centre-ville aussi, parce que Jérémy, il habite à Montréal-Nord. J'aime Montréal-Nord, mais ce n'est pas Montréal. Bref, on continue. She said it. Au-dessus de la 40, c'est plus Montréal. Quand faut que j'aille en haut de la 40, c'est ça. C'est plus Montréal, non. C'est plus Montréal. Non. Mais il y a des gens qui aiment ça croire que oui. Je sais. C'est correct aussi. Ben, je suis de tout cœur avec Donc eux. là, des fois, il dort là, puis toi, tu dors à l'autre Exactement. endroit, c'est ça. Exactement. OK. Mais tu Mais sais, c'est pas tous les jours Fait que que vous le n'êtes pas. secret, c'est Non. de ne pas être, dans le fond, tout le temps non-stop ensemble. exact. Ah, ben là, Puis je suis tu sais, dans la merde. on a C'est ça, tellement... mais je pense que c'est ça peut-être. On a tellement... Mais tu sais, il y a des gens... OK, on rectifie ici. Parce que moi, j'ai la personnalité pour ça. Il y a des gens qui seraient jamais capables de faire le living apart together. Là. Il y a des gens qui ont besoin d'être avec leur partenaire. C'est pas pour tout le monde, guys. Tu sais. Non, c'est ça. C'est vraiment... Moi, j'ai une personnalité de femme très indépendante. J'aime recevoir mes amis. J'aime avoir cette espèce de liberté où est-ce que je suis chez moi. Des fois, je veux juste être laide avec un masque laid,
avec des bonnets, un gros pyjama en flanelle laid. Puis ça, je l'ai fait... Je pense pas que t'es laide, mais en tout cas... Mais ça, je l'ai fait quand Jérémy n'est pas là. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça. Il ne me voit jamais ou presque dans des conditions... Il ne voit jamais laide. Ben, quand je suis malade, il vient prendre soin de moi. Tu sais, on a tout vécu. On a tout vécu, là. Guys, comme tout couple, OK? On a vraiment tout vécu. Sauf que je pense que de se renouveler... Tu sais, disons qu'il est à Montréal-Nord, puis il y avait une grosse pratique avec son fils, puis il y avait plein de choses avec son fils, puis que moi, je suis restée au condo. Ben, ça arrive qu'on se fasse un petit sexting. Parce qu'on n'est pas ensemble. Ah, vous sextez? Oui! OK, fait que le Oui! Fait que le sexting, it's a thing. Même It's a thing! Ben oui, il faut toujours se renouveler puis penser qu'on se date. On se date beaucoup, Jérémy puis moi. Tu vois, lui, là, je me suis réveillée à 3h30 du matin parce que je produis un show de radio. Mais là, tu vois, lui, il y a l'horaire contraire. Il finit à 8h du soir ce soir, mais il y a un 5 à 7 qui je vais aller dater. Je suis là, je suis prête. Tu sais? Tu sors du studio ici. Already, je vais le frencher, je vais lui dire que je me suis ennuyée. Tu vois, c'est là qu'il m'a envoyé un super beau texte. C'est un sexto? C'est un texto. OK, c'est pas un sexto. Je pense que je vais vous le lire parce que ça vaut vraiment la peine. Bon, là, faut que je ressorte un Kleenex, là. Moi, check ça. cute. Mais c'est parce que comment on dit ça? C'est le romantisme? La romance? Oui, la romance. Mais la romance, c'est beau, ça. Mais c'est aussi de se dire... On s'est trouvé. Je vous raconte une anecdote par rapport à mon père, puis après ça, je vous lis le texto, puis après ça, on arrête de parler de Jérémy. Mon papa, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Malgré le fait qu'on était pendant une longue période à ne pas se parler. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, ou la décision de nos parents. Hein. Ils ont eu une vie avant nous. Hein. Des fois, on oublie ça. Ouais. Puis, quand j'ai rencontré Jérémy me disait, tu devrais te reconnecter avec lui. C'est quand même ton père, c'est quand même quelqu'un qui doit être important dans ta vie, tu sais. Puis mon père habite à New York. Moi, je passais beaucoup mes étés à New York quand j'étais jeune. Puis là, justement, mon père est venu à Montréal. Puis là, j'ai vraiment reconnecté avec lui. Tu vois, ma soeur, elle n'a pas eu ce besoin-là, mais moi, j'ai eu ce besoin-là. Puis je comprenais même de où moi je viens, quelques facettes dans ma personnalité, ou quelles sont les facettes que je cherchais chez un homme. Tu sais, mon père, c'était genre, je débarquais pour aller, je sais pas, moi, faire de l'essence, et comme non, c'est lui qui débarquait pour mettre de l'essence. Mon père, c'est un homme très galant, très raffiné, qui s'habille bien, qui sent bon. Hein? Bizarrement, c'est comme Jérémy, calqué, tu sais, c'est ça, c'est un leader, tu sais. Fait que j'ai beaucoup reconnecté avec mon père. Puis malheureusement, en 2019, j'ai reçu un appel. Puis je voyageais. À chaque fois, je voyage quand je reçois ce genre d'appel-là, malheureusement. Puis mon père a eu un AVC. Très grave, très fatal. Puis j'étais comme... Puis il est à New York. Là. Moi, j'étais à Toronto pour un voyage pour le travail. Je sais pas trop comment réagir. Je sais pas comment je vais faire pour aller voir mon papa. Tu sais, moi, c'est ma mère qui me l'annonce. Puis mes parents sont restés des amis quand même. OK. Puis là, je suis vraiment, vraiment bouleversée. Je dois aller à New York, tu sais, voir mon père. Tu l'avais-tu revu depuis? Oui, c'est ça, je te dis. On avait reconnecté. C'était enfin des conversations d'adultes. C'était enfin des réponses aux questions que je me suis posées toute ma vie. Tu sais, il y avait beaucoup de choses qui étaient enfin... que je mettais les barres sur les T ou les points sur les I. Les puzzles, les casse-têtes étaient enfin comme... Les morceaux étaient enfin collés, tu sais. Puis, enfin, bref, fast forward, j'appelle Jérémy en panique. Je suis comme, oh my God, mon père est à l'hôpital, etc., etc. Il me dit, mais mon Dieu, où, quel hôpital? Je dis, j'ai aucune idée, mais mon père habite à Rosedale, New Jersey. Fait qu'il me dit, ben OK. Mais Jérémy partait avec Arcadio au New Jersey parce que l'Impact jouait contre le New Jersey, contre l'équipe de New York, je pense. Fait que s'en allait là-bas. Fait que lui, il était déjà là. Fait que moi, j'étais à New York, je suis dans ma chambre d'hôtel. J'étais à Toronto, dans ma chambre d'hôtel. Et là, genre, mon téléphone sonne. OK, FaceTime, mon chum, parfait. Mon chum était ton père? Dans la chambre d'hôpital avec mon père. Ouais. Comment t'as réagi? Ben, j'ai tellement pleuré. Tu sais, je repense aujourd'hui, je me dis, mais quel homme. Ah, mon Dieu, grand. Tu sais, il était
il était pas obligé. Tu sais, je disais, j'ai juste... Il m'a demandé quel hôpital, c'est-tu que... Il a cherché. J'étais même pas sûre. Fait qu'il a pris les devants. Il a cherché. Il a trouvé. Il s'est pointé. Il y avait le nom de mon père, c'est tout, là. C'est juste dire, regarde, ta fille est là, puis il était à côté de mon père, comme si... Wow! C'est incroyable. Est-ce qu'il l'avait déjà rencontré? Oui, il l'avait... D'ailleurs, tu sais, mon père est décédé peu de temps plus tard, quelques semaines plus tard, mais d'ailleurs, c'est le seul homme que mon père a jamais connu de ma vie. Hein? Ouais. C'est beau. Ouais. Avant que je me mette à pleurer. Ouais, c'est ça. Fait que le texto. Oui. On veut tout savoir. On n'était pas ensemble. On n'était pas ensemble, donc hier soir. C'est ça, OK, Fait que je vais le traduire en français. Il dit « Bonjour, mon amour. Je sais que tu es en train de dormir et j'espère que tu rêves au meilleur rêve possible. Il dit « Je veux juste te dire à quel point je suis contente de te voir si heureuse et si accomplie. Dans tous les objectifs que tu t'es mise, je veux savoir à quel point je suis fière de partager cette vie avec toi. Je pense le monde de toi. Like, I think the world of you. Là, après, il dit, t'es vraiment une femme extrêmement spéciale. Oui, je voudrais passer plus de temps avec toi parce que ça me rend heureux d'être à tes côtés, mais ça me rend encore plus heureux de savoir heureuse. Ouais. Fait qu'il dit, quand je pense à nous, tout ce que je peux te dire, c'est que je me vois heureux. Fait qu'il dit, je suis complet avec toi. Mais... C'est ça. Où est-ce qu'on les trouve, ces hommes-là? Sacrément! T'as pogné le jackpot, là? T'as pogné le jackpot? Ben, lui aussi a pogné le jackpot. C'est deux jackpots. Oui, j'étais très fine, là. Je trouve que c'est une belle leçon aussi que même quand ça fait 6 mois que t'es avec quelqu'un, 1 an, 8 ans, 10 ans, 20 ans. Jamais prendre pour acquis. Jamais prendre pour acquis, mais aussi de le nommer, ça. De le dire, de faire comme, hey, merci d'être qui tu es. Oui. Tu me rends heureux. Oui. Je pense à toi. Oui. Des fois, on le prend tellement pour acquis quand on voit tout le temps la personne. Justement, là, je m'en vais, je retourne chez nous, je le revois. Tu sais, on n'a pas le temps là, de s'écrire des gros mots, mais effectivement, je le réalise quand je pars, mettons, un week-end avec Carl, ou que je pars une semaine, ou que lui, il s'en va travailler, puis que là, je suis tout seul chez nous, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, là, je sens que je m'ennuie de lui, puis là, on se passe sur des gros messages, tu sais. Mais effectivement, beau, je pense que... les amis. Puis le sexting. Ah oui, ouais, oui, ça tu vois, je vais peut-être... Mais le sexting, c'est genre, tu dirty, ou c'est dirty? Extra dirty, ou... Des fois, c'est extra dirty. C'est ça. Non, mais tu y vas comme tu veux, le sexting, est-ce que c'est aussi des photos? Ah, c'est tout. Ah! Des fois, c'est des voices. Ah! OK, fait que c'est tout type de communication possible. Je rêverais d'avoir une caméra qui filme mon chum si j'y envoie un mémo. Mais le pire, c'est que toi, je t'imagine. Oui, mais pas moi. J'ai de la misère, mais moi, je t'imagine vraiment, là, tu sais, comme... Oh, hey, baby. T'imagines faire I'm ça. thinking about you right now. Ouais, c'est ça, en anglais, en plus. I'm wearing a red dress. I'm feeling a little bit wild. Et au niveau de la lingerie aussi, j'imagine. Ah, toujours. Je mets toujours de la lingerie. Ah oui, OK, c'est il faut que je prenne des notes. Ben, faudrait que tu aies un cours avec elle. Oui. Pourquoi tu fais pas des formations officielles? C'est sûr qu'il y a plein de femmes après ça qui vont t'écrire pour ça. OK. Voilà. How to keep the flame. Là, c'est plus que je veux plus parler de lui, mais on l'aime, mais là, il faut passer à autre chose. Ben oui, parce on que passe là, à autre chose. Donné, vitesse gravée. Ben, c'est parce que tout le monde va être jaloux, puis à un moment donné, regarde, moi aussi, je suis jaloux. Je comprends, Moi, je cherche un homme de même aussi. Les hommes devraient prendre des notes parce que ça fait dur des fois. Ça, c'est un bel exemple. On a bandé sur plusieurs choses qu'on est allés aux Rocheuses ensemble. Et on a eu une conversation à un moment donné vraiment deep. Un soir, je ne me rappelle pas c'était quand. Je pense que c'était la dernière soirée. Oui, c'était la dernière soirée. Exactement, c'est la dernière soirée. On a commis un souper, puis là, on était les trois, puis on a eu une conversation assez deep sur la spiritualité, sur la foi et tout ça. Puis on a commencé à parler de la foi. Oui. Et c'est un sujet qu'on parle pas ensemble, Camille et moi, vraiment. C'est quelque chose qui n'est pas au centre de nos vies, vraiment. Et quand on a commencé à parler de ça avec toi, c'était vraiment deep et intéressant aussi. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Ma première question, c'est, pour toi, la foi, c'est quoi? Ben, c'est de croire en quelque chose de plus grand que nous. Puis... Et toi, tu y crois? Bien sûr. Tu sais, je pense que faut faire la distinction.
Parce que je sais qu'on a un trauma historique, social historique ici. C'est-à-dire que toi, en étant gay, d'avoir entendu des prêtres catholiques démoniser l'homosexualité, par exemple. Là, je fais juste donner un exemple. Ben, exactement. Ouais. Ou entendre un prêtre protestant dire « faites des bébés, faites des bébés, faites des bébés ». Puis que dans le fond, il y a toute cette hypocrisie d'un pasteur qui trompe sa femme anyway. On le voit très bien chez les Mormons, là, qui essaient d'avoir donc la vie parfaite avec la femme parfaite, le mari parfait, les 3 enfants, mais pourtant, il y a une promiscuité qui se passe à l'intérieur même de l'Église. Je peux comprendre la réticence et beaucoup le trauma québécois par rapport aux prêtres pédophiles, par rapport au fait que les femmes étaient juste restreintes à faire des bébés. C'était des machines à bébés parce que le prêtre disait « faites des bébés ». Fait que je comprends tout ça. Maintenant, si on met ça un petit peu de côté, l'être humain a toujours eu besoin de croire en quelque chose. L'être humain a toujours eu besoin d'avoir une certaine spiritualité. Donc, la religion qui nous cloie dans un certain moule, c'est une chose. Être spirituel, puis de dire « Hey, je suis lion ascendant Capricorne » et que les planètes veulent dire à ce moment-ci quelque chose, ou de dire hey, « Moi, je suis... quand ça va pas bien, je parle à ma grand-mère. Ou quand ça va pas bien, je vais juste à l'église, m'asseoir 2 secondes. Ça n'a rien à voir à ce moule-là de la religion imposée qu'il faut qu'on suive comme des moutons. C'est 2 choses... Fait que c'est pour ça que en tout cas, j'essaie de faire la distinction chaque fois que je parle de spiritualité. Parce que moi, je me considère une personne qui a la foi, mais extrêmement spirituelle. Je suis pas religieuse. Mais ça t'aide quand même parfois d'aller à l'église. Bien sûr! Oh my God! Mais j'ai été à l'église toute ma vie, c'est-à-dire que tous les dimanches, ma mère nous habillait, c'est pour ça que je pense que j'ai une obsession avec mon apparence. Ouais. Parce que ma mère nous habillait tellement bien les dimanches pour qu'on aille à l'église, pour juste dire merci. Merci d'avoir de la nourriture tous les jours. Merci d'être pas dans un pays en guerre. Merci d'être une femme libre. C'était juste cette espèce d'esprit de gratitude que ma mère, c'était sa manière de le faire. Moi, je le fais maintenant adulte. Oui, ça m'arrive d'aller à l'église. Mais je le fais aussi de plein de manières, tu sais. Puis le matin, j'écoute toujours une espèce de vidéo sur YouTube, une chaîne qui est super suivie, qui s'appelle Graines de sagesse. Puis lui, il dit, on n'est pas dans la religion ici, c'est juste de dire merci. On est toujours dans la gratitude. Puis sa voix est tellement réconfortante. Puis j'écoute ça en préparant le matin, puis je dis, merci Dieu. Ça peut être Allah, ça peut être Bouddha, ça peut être l'univers, whatever it is. Mais je pense qu'on a tous besoin, franchement, de se connecter à notre spiritualité. Est-ce qu'il y a un moment dernièrement dans ta vie où tu as vraiment eu besoin de ça? Oui. Parce que tu vois, moi, mon père, quand il est parti, encore une fois, j'étais en voyage, puis j'ai vu un papillon voler, mais qui arrêtait. J'étais là, non, c'est bien fatigant. Je faisais, tu sais. Puis là, finalement, 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était vraiment bizarre. Tu sais, il y a des choses qu'on peut pas expliquer, qui nous sont toutes arrivées. Toutes sans exception. Ouais. OK? Ben oui. Puis ma spiritualité, c'est une manière vraiment d'aller chercher ou d'aller puiser ma force. Parce que je me dis, ça se peut pas que je vais rester dans le fond du baril. Je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui va m'arriver. Puis donne-moi cette espèce de... Tu sais, je te donne un exemple. Moi, mon chum, il est 0 spirituel, 0 religieux. Puis il me dit toujours, la mort de mes parents ou la mort de quelqu'un que j'aime, ça va être super tough. Parce que quand t'es mort, t'es mort. Lui, là, il croit pas à la vie après la mort. Il croit pas que s'il parle à ses grands-parents qu'il a adoré, qu'il y a peut-être une chance que ses grands-parents lui donnent un signe ou, tu sais, il croit 0 à ça. C'est la seule affaire que je suis comme, Jérémy, franchement, il fait, tu sais, être à l'église avec moi parce que c'est moi. Puis je lui dis toujours, je prie pour toi, mon amour. Puis il dit merci, mais c'est pas quelque chose que lui, il va faire d'emblée. Tu sais, il fera jamais. Mais tandis que pour moi, la mort
oui, c'est difficile. Je dis pas que le deuil, je le vivrai pas comme n'importe qui. Sauf que, sachant que je peux peut-être parler à mon père ou de le revoir dans mes rêves, ou peut-être parce que moi, je sais que j'ai un don, c'est-à-dire qui m'a été donné de ma grand-mère à ma mère, de ma mère à moi. C'est lequel? C'est les rêves, l'interprétation des rêves. Moi, je vois beaucoup de ce qui va arriver. Dans tes rêves? Oui, dans mes rêves. Le futur? Oui, je vois souvent... Des prémonitions, un peu? Oui, je vois des rêves. Ouais, je fais... ou aux autres aussi? Aux autres aussi. Je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Oh my God. Mais c'est toujours en symbole, c'est pas toujours clair. Ouais. Mais ça, c'est de génération en génération, puis ça m'a été donné. OK? Fait que c'est pour ça que je me dis, ça ne se peut pas de dire qu'on ne croit absolument en rien. Fait que Jérémy, ça va être très difficile pour lui de faire un deuil, tandis que pour moi, ça va être difficile, mais à d'autres niveaux. C'est comme ça vient donner un certain réconfort. Oui. Une douceur. Ça vient donner une douceur de savoir que, OK, la personne n'est plus là en physique. C'est vrai. Mais son énergie, son énergie, tu la elle est là, je la ressens. Quand je vais aller voir ma grand-mère, genre à son, tu sais, mettons, à sa pierre, puis je disais, grand-maman, tu sais, je pense à toi, merci d'avoir été ce que tu as été, puis je veux juste te dire, je passe, je te donne des fleurs, puis je pars, puis que le soir même, je rêve à elle, je ne rêve jamais à ma grand-mère, et que je rêve à elle, puis qu'elle me fait juste me donner une grosse caresse. C'est comme sa réponse. C'est ça. Mais il y a toutes sortes d'interprétations. Il y a des scientifiques qui vont dire, mais c'est sûr que tu as ton subconscient. Il y a toutes sortes d'affaires, mais... Mais il y a quelque chose de très réconfortant là-dedans. Il y a quelque chose de très... Moi, je trouve que ça fait du bien croire à ça. Mais à quoi on se rattacherait sinon, pour vrai? Je trouve qu'il y a tellement de lait en ce moment dans le monde. Puis les gens... je vais prendre l'exemple comme sur Corneille, par exemple, qui a déjà raconté son histoire, que toute sa famille a été tuée. Sous ses yeux. Lui était caché. OK? La guerre contre les Tutsis et les Hutus. On est au génocide du Rwanda. On est en 1994. Lui, il a écrit une chanson à Dieu. Corneille a écrit une chanson à Dieu pour dire merci, parce que je sais pas pourquoi tu m'as choisi moi, mais clairement, j'avais une destinée. Ouais. J'en parle, j'en ai des frissons. Moi aussi, ouais. Son histoire est connue. Son histoire est connue, là, partout. Je pourrais vous prendre des milliers d'exemples comme ça dans le monde. C'est Oprah, notre queen, mon cher Carl. Ben, Oprah, elle savait qu'elle était différente des autres. Elle le dit dans plusieurs podcasts, dans plusieurs émissions, qu'à un moment donné, elle est chez sa grand-mère parce que sa mère voulait pas d'elle. Puis on la ship d'une ville à chez sa grand-mère. En fait, non, elle était chez sa grand-mère, elle était bien avec sa grand-mère, puis sa grand-mère lui a appris les prières, l'a amenée à l'église. Elle était bien avec sa grand-mère. Et là, on la ship finalement chez sa mère, là où elle se fait violer par son oncle ou un membre de la famille. Puis elle est sur le perron, puis elle est enceinte. Puis elle est comme, Dieu, là, je t'en prie. Je sais que je suis différente, je sais que je suis pas comme le reste de ma famille, mais comment tu vas faire pour me sauver? Tu m'as toujours dit que j'étais spéciale, je le vois dans mes rêves, je le vois. Mais comment je vais me sortir de cette situation-là? Parce que là, elle a commencé à grossir. Puis son père, il disait, il n'y a pas aucune de mes filles qui va venir ici engrosser, parce que sinon, je la tue. C'était tellement une honte dans la famille. Puis Oprah, elle arrive à l'hôpital, puis le médecin lui dit, c'est parce que t'es enceinte, puis elle le sait. Mais il va pas, il dit rien au père. Mais finalement, elle perd le bébé. Elle dit, si c'est pas du... Il y a tellement de trucs il y a tellement de synchronicité comme ça, tu dis, mais my God, c'est pas l'univers, ça, c'est quoi, tu sais? En tout cas, moi, j'y crois. C'est quelque chose de plus grand que nous. C'est clairement... les écritures, les Incas, les Premières Nations, le vaudou aussi, de la culture africaine, la culture caribéenne. C'est ancré en plusieurs cultures. Dans plusieurs cultures. Viendrait pas me dire, espèce, que ça n'existe... Tu sais, il y a des cartésiens, puis c'est vraiment correct. Moi, je respecte. Ça t'est-tu déjà arrivé dans ta vie de perdre la foi? Non, jamais. Même dans des moments plus difficiles. Même les pires. Je pense que c'est là que c'est le plus fort. Exact. C'est là que tu as besoin de croire. Ouais.
C'est pas quand tu vas bien nécessairement que tu pries puis que t'as des... Ouais, je suis d'accord avec ça. Là, ma vie va extrêmement bien et je dis merci. Juste merci, merci, merci. Puis j'essaie de leur donner d'une manière que ce soit, genre, je vois peut-être un SDF, quelqu'un sans domicile fixe, et je vais donner un peu d'argent ou je vais même aller acheter un repas chaud. Ou, tu sais, je vais faire des trucs quand ma vie va bien et même quand ma vie va mal. Parce que je sais que je suis une enfant bénie, moi, pour vrai. De où je viens, guys, de savoir que je suis un petit bébé qui est né à Port-au-Prince, qui est arrivé ici avec sa maman. J'avais 2 ans. Ma mère, elle avait presque... Je pense qu'elle était avec 500 $ dans ses poches en 1900, je sais pas moi, 88, 90, tu sais. Avec peu d'argent, d'avoir l'éducation que j'ai reçue, d'être où je suis aujourd'hui, je suis presque un miracle, pour vrai. Mais parlons-en de ta mère, parce que ta mère, c'est une femme extraordinaire. Oh mon Dieu, j'en parle tout le temps, je me trouve fatigante, mais oui. Non, mais moi, je trouve ça très beau parce que en début d'entrevue, tu as dit que ta mère a joué les 2 rôles parce que ton père était pas là, fait que ta mère était les 2 côtés. Puis souvent, je trouve qu'on oublie ça. Tu sais, moi, mon père est parti aussi, j'avais 15 ans, mais jusqu'à temps que je parte, ma mère a joué les 2 rôles. Ma mère n'a pas eu le choix avec les outils qu'elle avait de devoir jouer les 2 côtés. Puis ça a été très difficile pour elle, puis ça l'est pour tellement de parents. Et le monoparental, puis les femmes qui prennent ce rôle-là à cœur puis qui vont vraiment... Tu sais, t'es l'exemple parfait que ta mère a réussi haut la main ce qu'elle devait faire. C'est quoi la relation que tu as avec ta mère? Je sais la réponse, mais t'es proche de ta mère, non? Ma mère, c'est mon âme sœur. Moi, je crois que des fois, on choisit... tu sais, si on va dans la spiritualité vraiment, vraiment profonde, je pense qu'on choisit nos parents pour avoir une expérience de vie humaine. Pour nous faire grandir. Pour nous faire grandir. Puis mon âme a choisi ma mère parce qu'elle savait que ça allait être une bonne mère puis que j'allais vraiment grandir avec cette femme-là. Je pense qu'elle a des leçons elle-même à vivre. Puis moi aussi, je lui donne ces leçons-là, je pense, en étant sa fille. Fait que, on est des âmes sœurs, ma mère et moi. Vraiment. C'est un amour très profond. On pense souvent que les âmes sœurs, c'est amoureux. C'est pour ça que je disais que je suis amoureuse. Ouais. C'est la description qui me décrit le mieux, je pense. Je suis vraiment amoureuse de la vie, puis je suis vraiment amoureuse de ma famille. Moi, ma famille, c'est mon clan. Je pourrais tuer pour ma famille. C'est pas des jokes. Genre, si tu fais du mal à quelqu'un que j'aime... 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre! Le message est passé. Mais justement, le fait de... Parce que quelques années, ta mère a eu des problèmes de santé, tout ça, puis ça a été plus difficile. Puis je le sais parce qu'à ce moment-là, on se parlait quand même beaucoup. Puis qu'est-ce que ça te fait à un moment donné de sentir que tu aurais pu perdre ta mère? Tu sais, que ça se passait. Là, mais quelle horreur! Ouais, hein? Mais quelle horreur! Parce que ma mère, elle a perdu sa maman jeune. Fait que je me posais la question. Je me disais, si ma mère disparaît... Je parle à ma mère 5 fois par jour. C'est ça, vous êtes fusionnels, là. Oh, ça n'a aucun sens. Mes réussites, mes... Ta mère est tellement cool. Oh mon Dieu, que sa mère est cool. Elle est cool. Elle est belle. Allô? Tu viens pas de... C'est ça. C'est ça, tu sais. Sa mère est vraiment belle, là, tu sais. Elle est magnifique, ma maman. Puis elle est drôle. Puis je la mets sur mes réseaux sociaux pour ceux qui me suivent. On la voit beaucoup. Vous la voyez énormément. Ma mère, elle a des grandes leçons de vie. C'est une grande sage. Fait et elle est la perdre, aussi, j'imagine. Oui, très spéciale. C'est elle qui me l'a inculqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis mes soeurs et frères et moi, on a tous ce côté spirituel à cause d'elle. Puis je pense que je pense que je suis armée, mais je suis pas prête. Je suis pas prête à la perdre encore. Mais qui est prêt à perdre quelqu'un qui... C'est ça. C'est ce que j'allais dire. On est prêt, mais on n'est jamais prêt. Non, c'est comme être parent. Les gens vont dire, tu vas voir... T'es jamais prêt. T'es prêt quand tu le vis, en fait. T'apprends à vivre avec. Exactement. Exactement. Fait que je serai jamais prête à perdre ma mère, je pense. Il y a personne qui est armé pour vivre un choc de savoir que tu parles à quelqu'un 5 fois par jour. C'est plus qu'une peine d'amour. Là. Parce qu'une peine d'amour, là, ça peut vraiment faire mal. C'est un deuil, hein? Ben oui. Du jour au lendemain, la personne que t'aimais dit « Bye-bye, c'est fini, c'est FFI et Nini ». Mais là, la mort... Il y a comme une espèce de fatalité avec ça. Mais comme j'ai la spiritualité, on dirait que... T'es plus et qu'elle est comme ça, on dirait qu'elle va toujours me faire des petits signes. Je comprends. Je pense. Je pense. Je comprends. Elle est encore vivante, Dieu merci. Mais tu sais...
Le temps passe très vite. Oh mon Dieu. Ça passe tellement vite. C'est l'enfer. C'est déjà presque fini. Je sais, c'est l'enfer. Et là, il y a un dernier sujet qui, en fait, il y en a plein, là. On avait 12 cartons. Pendant 3 heures, mais il y a un sujet vraiment important que je veux parler avec toi. Et oui, c'est un sujet qui est très important. Plus tôt cette année, il y a une personnalité québécoise qui a fait une publication raciste sur les réseaux sociaux, OK? Et ça crée beaucoup de réactions. Bon, vous savez sûrement de quoi on parle, pas besoin de le nommer ici. Et tu as réagi, toi, et plusieurs de tes amis aussi, à cette publication-là. Tu as écrit une lettre que tu as publiée sur les réseaux sociaux, une lettre qui lui est adressée à lui, à cette personnalité-là qui a fait cette publication-là. Et cette publication-là que tu as écrite a été repartagée des milliers de fois, fait les médias, littéralement. Les gens en ont beaucoup parlé. Et le lendemain que tu as réagi à ça, toi et plusieurs de tes amis, dont Varda, vous avez été la cible de haine. Tu as reçu des messages pas possibles. Les gens t'ont insulté. Les gens étaient racistes à ton égard en message privé. Quand tu as écrit cette lettre-là pour répondre, là, puis pour t'assumer, là, puis réagir à ce qu'il avait fait parce que c'était pas correct, est-ce que tu t'attendais qu'il y avait des gens qui allaient t'écrire « Ah ouais? » Faut toujours s'attendre que quand on s'insurge pour ce qui est juste, qu'on s'insurge ou qu'on prend la parole pour la justice et pour l'égalité et pour tout ce qui est bien, sachez que il va toujours avoir de la haine. Ça va déranger tout le temps. Ben, Martin Luther King s'est fait tuer au nom de la justice, au nom de l'égalité, au nom du fait de bannir la ségrégation raciale aux États-Unis. Abraham Lincoln, pas plus tard, lui, c'était une des raisons pour lesquelles il s'est fait assassiner, c'est parce que c'était l'abolition de l'esclavage. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, ça. Mais chaque fois que tu vas prendre la parole pour justement dire c'est assez, on en a marre, il va toujours avoir une vague de haine. Fait qu'on dirait que ça m'a même rassurée. C'est con, hein? Ah ouais, hein? Oui, parce que je me suis dit, si j'ai cette vague de haine, c'est parce que j'ai fait la bonne chose. Puis est-ce que ça t'a surpris une publication comme ça encore au Québec en 2024 par une vedette québécoise? Et là, de façon comme ça? Mais tu sais, le Québec, on a encore beaucoup de chemin à faire à plein de niveaux. Hein? Ça peut être au niveau des femmes, de l'égalité homme-femme, là, je parle. Parce qu'on a encore des discours de masculinistes toxiques qui baignent sur les réseaux sociaux. Là, on en a plein. Ça peut être au niveau aussi du statut des Autochtones. On a les pensionnats, je veux dire, c'est tellement terrible là, de savoir que ça arrive, qui n'ont même pas accès à l'eau. C'est comme c'est un besoin de base, Seigneur. Puis on vit au Canada. En tout cas, moi, ça me dépasse l'esprit, là, mais moi, ça me dépasse complètement. Ceci étant dit, c'est tellement une très bonne question. Comment? Quand tu as vu ce post-là, tu étais surprise ou non? C'est ça ma question. Ben, je sais, mais... Ouais. Mais je pense pas vraiment. Ben, c'est ça. Ça t'a pas surpris. Ouais. Puis comment on fait pour... on le dira jamais assez souvent, là, c'est pour ça que je répète souvent cette question, mais comment on fait pour être un bon allié? Un bon allié? Ouais. Ben, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je vais donner l'exemple, puis tu sais, elle ne le sait même pas, mais Sarah Maud Beauchesne a pris la parole. Elle a repartagé mon... Okay. Tu sais, c'est pas une question de partager, c'est une question de dire « Hey, c'est pas correct ». Quand vous voyez quelque chose de pas correct, le dire. Vous êtes un être humain comme un autre. Tu sais, moi, c'est comme si je vois que quelqu'un, une femme se fait battre dans la rue, ben c'est tellement normal pour moi d'appeler la police. Peut-être que je vais pas être devant le gars qui fait 6 pieds et dire « Qu'est-ce que tu fais? » Tu sais, peut-être que moi aussi, je vais recevoir une taloche, tu comprends ce que je veux dire? Mais je vais réagir, puis oui, je vais appeler la police, puis oui, je vais m'indigner. Parce que la violence contre les femmes, c'est non. Si tu fais pas ça, tu comprends ce que je veux dire? D'être un être humain qui voit des choses. Une injustice. Une injustice. Ben, comme le racisme. Comme le racisme, puis de dire que c'est pas correct, puis de pas avoir peur de le dire. Si mon ami, si toi tu vis là, de l'homophobie, moi c'est ça, je suis la première à dire « Hey! » Ben, c'est sûr. C'est un être humain comme tous les... Hey, what the...
moi, là, je vais me fâcher, puis je vais dire non, c'est pas correct. Puis oui, je vais partager ton post si t'as vécu quelque chose de pas facile. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On dirait que les gens ils ont tellement peur de se mouiller. Ouais. Mais pourquoi on dénonce une injustice ensemble, puis le nombre fait qu'on est plus fort, tu sais? Fait que pour moi, c'est ça, être un bon allié. Ben, c'est justement, tu as dit une citation que j'ai trouvée vraiment inspirante. TVA Nouvelle, si je me trompe pas, tu as dit « Je veux juste que ce soit égal. Je veux que chaque Québécois, si on veut vivre ensemble, part du principe de base du respect entre les hommes, les femmes, les straight, les membres de la communauté LGBTQ+, les blancs, les noirs, les jeunes et les moins jeunes, les riches et les pauvres. » C'est vraiment ça. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Je pense que c'est pour ça qu'on est amis autant. C'est vraiment, je pense que de dénoncer, parce que c'est souvent facile de dire, dénoncer. C'est pas tout le monde qui le fait. Et dans une situation comme ça, dans cette situation précise... Mais c'est une personnalité qui est aimée, c'est une personnalité que j'ai interviewée je ne sais à combien de reprises. Oui. C'est une personnalité, même sa femme, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire, qu'il a fait des choses extraordinaires. Puis tu sais, ma lettre, là, c'était... Je n'en veux pas à la personne, à l'individu. Tu sais, si tout ce que je disais, c'est « come on ». Ouais. Tu sais, de dire ça, tu sais, prends-nous pas pour des caves, puis tu sais, assume-le au moins. Tu sais, c'était plus dans ce sens-là. Tu sais, je pense que... Puis c'est quoi les... c'est quoi les actions concrètes qu'on peut prendre comme individu dans une société, dans la société dans laquelle on vit pour mettre fin à ces injustices systémiques-là? Parce que clairement... Le racisme systémique au Québec, c'est... Ben, il est bien ancré, même si notre premier ministre refuse de le dire. D'utiliser ces mots-là. Oui, il refuse de dire le mot systémique, mais systémique, ça veut juste dire que c'est incorporé dans un système. C'est-à-dire que inconsciemment, on a tous des biais, hein, by the way. Puis c'est drôle parce que je fais toujours une conférence au secondaire par rapport à ça. Je vais avec tous ces notions-là qui nous sont floues, on ne comprend pas nécessairement, puis on a tous des biais conscients, c'est-à-dire que si je vois une personne, je sais pas moi, Inuit dans le métro, notre image, t'as des images là, que tu as incorporées au fil de tes années, surtout en grandissant, puis souvent l'image, elle est comme, bon, il est encore chaud, mais c'est pas vrai de mettre automatiquement l'image d'une personne X avec une culture X, avec un âge X, de dire que cette personne-là, elle est comme ça. Il faut défaire les préjugés, nos biais conscients et nos préjugés. T'sais. Puis moi, j'ai fait l'exercice d'aller, disons, dans un contexte où est-ce qu'il y avait une femme autochtone qui était genre à l'hôpital puis qui était pas bien. Moi, j'étais avec ma maman. Ouais. Puis c'est vrai, ils les prennent pas au sérieux. C'est vrai que le système médical les néglige. Je l'ai vu de mes yeux vus. Pourquoi? Parce que nous aussi, on se fait vraiment beaucoup juger. Bon, la femme noire va encore crier pour qu'on puisse aller l'aider. Tu sais, on est très perçu comme criarde, comme qu'on exagère, qu'on est très... C'est fou que tu dises ça parce que j'ai même vu la semaine passée, bon, là, peut-être au moment où on se parle, Kamala Harris est peut-être... est peut-être présidente des États-Unis. Bon, regarde, on va dire qu'elle est. Elle est présidente des États-Unis. Voilà. Kamala Harris a dit en entrevue, il n'y a pas si longtemps, en fait, non, c'est un analyste qui a dit ça, que dans les débats, puis autant dans ses prises de position, elle peut pas trop hausser la voix. Elle peut pas trop... parce qu'elle a peur. Parce qu'elle va avoir l'air de la femme noire enragée. Oui. Et moi, ça me fâche à chaque fois que j'entends ça parce que... Tandis que Donald Trump, il le fait à... Exactement. Parce que je trouve que de façon générale, les femmes fâchées, ça insulte les gens. On n'aime pas ça, voir les femmes enragées, les femmes tout enragées. Mais les femmes noires, il y a comme quelque chose d'encore plus... Et je sais pas pourquoi. Moi, j'ai fait très attention. Et c'est ma mère qui me l'a dit. Ben, c'est tellement une réalité. C'est ma mère qui me dit, tu ne cries jamais. Surtout pas en public. Tu as toujours un ton, sois toujours classique. La manière dont tu arranges tes cheveux. Ma mère, même mon frère, tu sais, dans les années 2000, c'était très, très, très populaire d'avoir des cornrows. Puis ma mère voulait pas que mon frère se fasse cette coiffure-là parce que au cas où que les gens diraient qu'il est dans une gang de rue. Tu sais, c'est ça que je dis. Et aujourd'hui, est-ce que ça te passe par la tête des fois d'aller à l'encontre de ça? En tant que femme, en tant qu'humaine? Ben oui. Dans le sens que... Tu le fais constamment parce que tu prends position tout le temps. Je prends toujours position. Tu prends toujours position. Ben oui, tu t'exprimes puis tu utilises ta voix, mais
des fois, ça doit tellement être enrageant. Puis là, je te parle de... Moi, je suis une personne qui vit ça au quotidien aussi parce que je suis différente. Bien oui. Alors, je comprends Bien ce que tu oui, vis, bien sûr. Mais il y a comme quelque chose de vraiment... Mais tu sais, Camille aussi, tu dois le vivre. Oui. Ben, en tant que femme, 100%. Ouais. En tant que femme, tu sais, on le vit tous à des niveaux différents. Oui, là. oui, c'est des réalités différentes, mais ça c'est des reste- réalités absolument De se faire différentes. Puis moins prendre au sérieux, tu sais, C'est avoir ça. l'impression que tu te fais plus niaiser. exactement. Ouais. Des fois, ça peut être même tes tatous. C'est Ouais. niaiseux de même, là. Mais j'ai une de mes amies que sa sœur, elle a énormément de tatous, puis on marchait ensemble. Et t'aurais dû voir les gens comment elle la regardait. Et c'est une femme extraordinaire, intelligente, gentille. Pour répondre à ta question, prenez donc le temps d'écouter l'autre. On passe beaucoup trop de temps à parler, à chialer, à déverser notre haine sur les réseaux sociaux plutôt que d'écouter. Parce qu'un dialogue, ça se fait en écoutant. Ouais, faut écouter. Écoutez. On a 2 oreilles, une bouche. J'ai l'impression que le monde, on aime pas quand les personnes prennent position pour demander leurs droits puis leur faire comprendre parce qu'ils ont l'impression que ça leur en enlève. Puis ça, c'est T'as quelque chose absolument que raison. faut que le monde arrête de faire, de dire, ben c'est pas parce que toi tu fais ça, mais là, moi, je peux plus Mais faire si on Là, écoute, c'est ça, l'écoute. les gens n'auraient pas cette impression-là. Être à l'écoute de ce qu'on connaît moins, Mais puis de s'ouvrir. D'être on a Ouvrir, tellement de choses qu'on connaît pas. Je veux dire, si l'inconnu fait peur. Ouais. C'est normal. Oui, sauf que quand on crée des liens avec des gens qui sont différents de nous, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de Mais c'est ça ressemblances. que je qu'on te peut dis. imaginer. Ben, c'est ça, exactement. Et c'est l'une des beautés de Montréal. Il faut aussi dire que Montréal, ville cosmopolite, ville multiculturelle, c'est le fun. Là, regarde, nous trois, on On est tous pas le même profil. pas même profil du tout. Non. Puis on est en train d'animer un balado ensemble, puis on a Ouais. vraiment du fun. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis on est à l'écoute de l'un et de l'autre. Et puis toi, ce que tu as vécu, je l'ai écouté. Toi, Camille, ce que tu as vécu, je l'ai écouté. Puis moi aussi, vous m'avez écouté. Ouais. Puis là-dedans, puis ça fait une chimie, ça fait que on comprend l'un et Ouais. l'autre. Tu sais, c'est écouter la réalité de l'autre. Tu sais, aller lire des livres, regarder des documentaires. Ça, je vous le dis, ça va vous sensibiliser. Moi, le nombre de choses que j'ai lues et écoutées sur les Autochtones parce que je n'étais pas connectée à cette réalité-là, puis j'étais comme, oh my God, leur réalité est tellement proche de la mienne, mais tellement proche de la mienne, c'est fou. Leur spiritualité est tellement proche de la mienne. Leur manière d'être dans le clan, la famille, il faut un village pour élever un enfant. Les Autochtones, c'est beaucoup, beaucoup comme ça aussi. Les femmes entre elles, comment ce sont les piliers de leur foyer. C'est très comme ça aussi chez les Haïtiens. Fait que c'est en écoutant, en regardant, en faisant des entrevues avec des personnes, des activistes ou des gens importants de la communauté autochtone que j'étais comme, Finalement. Oui, puis que ça t'a aidé à comprendre puis à ouvrir tes horizons. Oui, Ouais. c'est en ayant des gay husbands que j'ai compris aussi que c'était... C'est pas facile, là. C'est quelque chose d'être dans le milieu gay, de même trouver l'amour dans le milieu gay. Moi, il y a plein de choses que je savais pas. Tu sais, d'aller vers l'autre puis d'écouter, c'est vrai. Ça, là, c'est un bon allié. Ça, c'est d'être un bon allié. Ben, Vraiment. C'était une bonne réponse. Oui, oui. moi, Puis on je suis n'écoutera désolée de te jamais assez l'autre. Jamais. Puis on posera jamais à cette question. Puis je pense de poser des questions aussi, c'est bon. Tu sais, quand on s'est vu justement à Banff, on t'en a posé des questions. Oui. Puis on veut toujours bien faire. Oui. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, si c'est quelque chose qui se dit pas, tu me le dis ou je veux pas, tu sais, si tu t'es pas à l'aise d'en parler. Oui. Mais on t'a posé des questions. On t'a demandé vraiment. Puis je l'apprécie. Oui, puis c'est ça que j'aime de toi parce que tu réponds Oui. aux questions. Mais moi, ça me fait plaisir. Mais il y a des gens qui sont offusqués et sont comme, allez faire votre propre recherche. Oui. Non, guys. Parce que d'un autre côté aussi, moi, je la connaissais pas, moi, la communauté québécoise. Moi, on m'a sorti de mon petit cocon, là, de mon appartement 4,5 de mes parents qui m'élevaient vraiment à la haïtienne, puis m'ont foutu dans la grosse majorité blanche à l'école. Il a fallu que je navigue, moi, entre ces deux mondes-là. Je le connaissais pas. Il a fallu que je comprenne c'était quoi les codes culturels, pourquoi vous croyez pas nécessairement à Dieu. Ou, tu sais, c'est toutes des questions, mais je le comprends maintenant parce que j'ai posé des questions, parce que j'ai été vers l'autre, parce que j'ai écouté. Mais c'est la même chose que quand vous me le renvoyez, mais je vous l'explique, puis je trouve ça, c'est un dialogue. Pour un vivre ensemble, il faut un dialogue. Il faut écouter, il faut C'est la parler. chose qu'on oublie trop souvent de faire aujourd'hui. le Ouais, parce qu'on est dialogue. tous centrés avec nous. Notre nous. petit nombril. Ouais. Et pourtant, c'est beau là, dans le monde dans lequel on vit de pouvoir. C'est magnifique.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes prochains projets? Oh mon Dieu, j'en ai plein! Dis-nous. Écoutez, je peux pas dire exactement parce que là, c'est ça, on est au mois de novembre. Donc, je vais être en tournage pour un super projet. OK. Ouais, une docu-série, vous allez voir, qui commence au mois de janvier. Donc, je vais être en tournage pour ça. Wow. Oui. Qu'est-ce que je me souhaite? Tu continues d'écrire? Oui, je continue d'écrire. Sur les réseaux sociaux, t'es là. Oui, très, très présente sur les réseaux sociaux. Un nouveau rôle de productrice à la radio que j'adore. Fait que non, ma vie est vraiment bien remplie. Peut-être un bébé. J'aimerais ça venir en ballon un jour. Si la journée... Glamorous! À talons. la journée que tu vas être en ballon, là... Il va capoter. D'un, je vais capoter. De deux, tu vas faire un shooting photo, ma belle. C'est à la Californie, j'ai déjà les photos. J'ai déjà pris les photos. Ouais, Pinterest, j'ai déjà piné ça. Ouais. Ou genre à la Ciara. Ciara, quand elle est enceinte, elle a fait un asti de shooting. On va se le dire, un asti de shooting. Tout un shooting. Moi, j'adore les femmes en ballon qui font des shootings. Non, mais c'est la réalité. J'aime ça, moi, les photos de femmes enceintes. C'est le même, là. Avec mes seins qui vont avec le triple du volume. Non, mais tu serais seins nus. Tu serais... Absolument. Tu sais, les seins, mais t'es seins nus, c'est sûr. Absolument. Mais gorgeous. Oui, Britney Spears a une photo de même aussi. Tu sais, un gros blazer où est-ce qu'on... non, t'as déjà tout ton... Oui, tout le concept. Oui, il est déjà là. Tout est prêt déjà. Tout est prêt déjà. Merci beaucoup, Anne-Lovely, d'être venue ici, te confier à nous. Merci parce que... à vous deux de m'avoir reçu. Je suis tellement... On a un amour, vraiment, moi j'ai un amour viscéral pour toi. Moi aussi, mon amour. Je t'ai toujours aimé de la première fois que je t'ai vu. C'est vrai. Et je t'aime pas juste pour tes belles robes et tes beaux talons, mais aussi pour ton âme et ton cœur, ton grand cœur. Je te retourne vraiment le compliment. Je pense que tu n'as aucune mauvaise intention. Ben non. Et je trouve que c'est rare les gens aujourd'hui qui sont purs comme ça. Non, mais c'est vrai, t'es vraiment... Tu arrives avec une gentillesse, une générosité, une ouverture à l'autre. Il n'y a pas de jugement en toi, on dirait. Mais ça vient de ma maman. On la salue. On la salue. On la salue. C'est quoi son prénom déjà? Yolette. Yolette avec un Y. Yolette. Oui. C'est un beau nom. C'est comme une version haïtienne de Colette. Exact. Ou Violette. Oui, c'est Violette. Ouais, c'est une version H. Ah oui. Je t'aime, mamie. C'est bon, c'est bon. Oui. On va s'assurer sur les réseaux sociaux. Oui. Merci d'être venu nous voir. Et voilà la maison qui nous écoutait. Merci. Si vous êtes rendu jusqu'ici, c'est quoi ton emoji préféré, Anne-Lovely? Parce que ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin sur YouTube vont pouvoir commenter cet emoji-là pour nous montrer. OK, ben vu que j'ai parlé de sexting, je vais dire l'aubergine. OK. Oh! C'est spicy! On adore, on adore. Puis quand tu veux parler de tes attributs, tu prends quel emoji? La pêche! La pêche. Les cerises? La pêche. La pêche. Bon, ben mettez une pêche puis une aubergine. Parfait. Et c'est là, le monde qui va tomber sur la vidéo va se demander pourquoi il y a plein de pêches. Faut écouter pour le savoir. Faut écouter pour savoir. Et voilà. Merci, ma belle Camille. Merci, mon beau Carl. Et, Où est-ce qu'on peut nous retrouver, dis-moi? on peut nous retrouver sur le Camp Baramba DS et le Camp Baramba Hardy, mais on peut nous retrouver aussi sur le Balado La Vie Sociale, sur toutes les plateformes TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Et voilà, on va vous tenir informés sur le Club Social de toutes les informations exclusives. Et là, il en reste plus beaucoup. L'année est presque terminée. La saison 2 est presque terminée. Je peux pas croire, ça a passé trop vite. C'est Anne-Lovely, t'es presque la 100e personne là, qui est venue ici. C'est pas déjà fait. Donc, vraiment, merci beaucoup d'être à l'écoute tout le temps. Chaque partage, chaque message, chaque commentaire est important. Et un épisode comme aujourd'hui, je le dirai jamais assez, c'est important de le partager. C'est important de l'envoyer à vos amis. C'est important de l'envoyer à des gens qui sont peut-être justement en manque d'écoute ou qui ont peut-être besoin de voir des réalités différentes des leurs. C'est important. Vraiment. Spiritualité aussi. Ouais. Et voilà. Oui. Recentrez-vous. Des fois, ça fait du bien. Un moment. Un petit moment. Juste la méditation, des fois. Oui, puis envoyer un sexto, ça fait du bien. Ah, ça aussi. Bonne semaine. Bonne semaine.